Au fil des épisodes des Seniors Actifs, nous partirons à la découverte des acteurs clés de notre santé, nos 20 meilleurs médecins. J'animerai les sujets en rapport avec la nutrition, la micronutrition, ma passion, mon expertise. J'inviterai également des experts qui partageront divers thèmes qui leur tiennent particulièrement à cœur dans d'autres domaines du bien-être global. L'objectif de ces podcasts est de partager nos expériences, nos missions de vie, nos secrets. Inspirer les seniors qui sont dans une démarche de mieux-être global et qui souhaitent rester au top de leur forme le plus longtemps possible. 3, 2, 1. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce 31e épisode de notre podcast qui est dédié aux seniors actifs. Alors j'espère que vous êtes en pleine forme et que votre semaine se déroule à merveille. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que je reçois Alma Prieto, une thérapeute holistique qui nous vient du Brésil. Alors elle va nous éclairer sur un sujet fascinant et peu connu, les thèmes minéraux. Alors personnellement, j'ai découvert cette approche grâce à elle et je suis impatiente d'en apprendre davantage. Bienvenue Alma. Merci beaucoup Patricia, bonjour et bonsoir, tout dépend du fuseau horaire à tout le monde. Moi je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous, de participer à cette interview avec Patricia. Merci Patricia de m'avoir conviée. Le plaisir est partagé Alma. Alors je vais t'inviter à te présenter et à partager ton parcours avec nous. Ton histoire, c'est plus une mission de vie, hein. Tu as commencé dans l'univers de la mode, c'est ça? Tout à fait. En fait, j'ai fait mes études classiques et après donc mes études, je suis rentrée dans l'industrie de la mode. Mais en parallèle, depuis toute jeune, vraiment très jeune, j'avais une forte attirance envers le développement personnel et aider les autres. À l'école, j'avais toutes les copines et les copains, et même ceux qui n'étaient pas copains-copines venaient me voir toujours, voilà. Et du coup, je me suis formée en faisant donc des formations, des stages, notamment j'ai fait des stages aussi avec Rémi Filiosa, qui était le papa d'Isabelle Filiosa. J'ai étudié beaucoup de choses de médecine naturelle. J'ai aussi accompagné ma maman pendant 4 ans, en 98, dans le parcours de la maladie d'un cancer. Et donc, j'ai approfondi mes recherches, mes formations. Et puis un jour, j'ai fait un énorme burn-out dans le secteur de la mode. Du coup, là, ça a été le moment, en fait, de retoucher à mon essence et vraiment de me reconnecter avec ce pourquoi j'étais venue ici sur Terre, pour accompagner les femmes plus particulièrement, même si j'ai accompagné des enfants, des préados, des ados et des hommes, mais ça a été essentiellement, et c'est toujours essentiellement des femmes. Voilà, je suis maman d'une petite fille de 7 ans. J'ai perdu 4 bébés avant de l'avoir. Et j'ai déménagé moult fois. Je ne peux plus compter les fois où j'ai déménagé. J'ai emménagé à l'âge de 21 ans en Espagne, où j'ai vécu 12 ans. Ensuite, je suis rentrée en France. J'ai vécu dans plusieurs villes en France. Et puis, j'ai vécu aussi un petit peu en Chine et au Brésil depuis donc 3 ans. Et donc au Brésil, j'ai fait un petit peu de Mexique, un petit peu de Chili, un petit peu d'Argentine. Et donc, voilà. Eh ben, merci infiniment pour cette belle présentation. Tu as une trajectoire qui est inspirante. Tu es une globe-trotteuse, en fait, hein. Un petit peu, oui. Un petit peu. Et moi, j'adore les femmes comme toi, aussi passionnées et engagées que toi. Alma, la première question qui me vient en tête, qu'est-ce qu'on entend par thème minéral? Alors, rien à voir avec le thème astral, hein, que nous sommes nombreux à connaître. Bon, je t'avoue que moi, ça m'intrigue. Alors, je vais expliquer un petit peu plus. Alors, un thème minéral, en fait, c'est un GPS. C'est une cartographie énergétique.
Et effectivement, tu as parlé de thème astral. On pourrait, entre guillemets, faire un parallèle avec avec les thèmes astraux. Sauf que pour moi, vraiment, le thème minéral, c'est quelque chose de vraiment extrêmement concret. On parle dans la matière parce qu'on travaille avec des cailloux, avec des pierres qui viennent de la terre. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus concret. Alors, j'ai étudié aussi l'astrologie. Ah, Je trouve ça passionnant, mais je m'identifie beaucoup plus avec le thème minéral. Ça me parle beaucoup plus parce que pour moi, ça reste beaucoup plus concret. Et on sait que depuis plus de 3000 ans, les médecins et astrologues babyloniens, grecs, égyptiens utilisaient déjà la médecine des pierres pour traiter l'humain. Donc, voilà ce que je peux dire un petit peu sur qu'est-ce qu'un thème minéral. Et je peux approfondir parce que j'imagine que là, ah, j'éveille alors la on va pas en rester là, curiosité. on va pas en rester là. Déjà, merci pour ces petites informations. Maintenant, j'aimerais qu'on explore ensemble l'impact de connaître son thème minéral. Quels sont les bienfaits, en fait, nos auditeurs, les personnes qui nous écoutent? Tout à fait. Alors pour ça, pour parler des bienfaits, je vais d'abord expliquer un petit peu comment est-ce qu'on établit, comment est-ce qu'on fait un thème minéral pour que nos auditrices et nos auditeurs puissent comprendre un petit peu le fonctionnement. Pour établir un thème minéral, on part d'un calcul numérologique qui est basé sur les prénoms, les noms de famille de naissance et la date de naissance de de la personne, d'accord, tel que c'est inscrit sur l'acte de naissance. Ça, c'est D'accord. très, très important. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler un petit peu de numérologie parce qu'on part vraiment sur quelque chose de très concret, sur des données concrètes. Et de là, on a un résultat qui se traduit par 13 lignes, qu'on peut appeler euh, référentiel de 13 pierres, et donc qui font référence à 13 minéraux qui composent notre être et notre histoire. Et c'est ce qu'on appelle notre code identitaire. Et donc, chaque code élu traduit un don, un potentiel, mais aussi ça nous dit beaucoup, ça nous raconte les blessures que l'on a, les mémoires et de quoi nous sommes imprégnés. Donc c'est D'accord. vraiment, si tu veux, un livre ouvert, une encyclopédie de la personne qui s'ouvre. Pour la personne qui reçoit son thème minéral, qui reçoit la lecture de son thème minéral, c'est vraiment quelque chose de très, très intense et hyper intéressant. C'est lié ou Et pas donc, avec la gémothérapie? Pas du tout? non, Rien à non, voir. c'est différent. C'est très D'accord. différent. Ok. Et donc, ces 13 pierres, ces 13 minéraux qui composent ce thème minéral sont, on va dire, ça composent, pardon pour la redondance, mais trois grands blocs qui font référence à notre incarnation dans la matière, d'accord, notre relation à la matière, donc à nos mères, à notre père, même si on a été adopté, d'accord, Mhm. à notre psycho-émotionnel, ça serait le deuxième bloc, et le troisième bloc, c'est notre part spirituelle et notre relation à notre spiritualité. Et entre ces grands blocs, nous avons des interlignes, entre guillemets, d'accord, qui sont les portes, qui sont des clés, d'accord. Et là aussi, on va avoir les minéraux qui vont travailler sur ces clés pour déverrouiller là où on doit déverrouiller des choses. Et donc, on va décortiquer tout ça pendant le thème minéral. Donc, on va découvrir, par exemple, là, je vais parler un petit peu le jargon thème minéral, notre pierre d'ancrage, notre pierre de réalisation, ce pourquoi nous sommes venus sur Terre, dans cette incarnation, Mhm. notre pierre d'expansion, de manifestation mémorielle, enfin voilà, il y a plein, plein de choses. Et donc, en bref, qu'est-ce qu'un thème minéral pour résumer? En fait, c'est un outil qui, grâce à ces minéraux, aux cristaux, on va reconnecter vraiment avec notre code originel, avec vraiment notre essence, qui l'on est, sans voile, sans fumée et sans enfumage. Pour parler vite et bien. Voilà. C'est clair. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors déjà, quand on fait un thème minéral,
quand on fait son propre thème minéral, ça nous donne vraiment des clés qui nous ouvrent des portes fulgurantes. Vraiment, ça nous fait un, ça nous fait faire un immense pas vers soi. D'accord? Et moi, j'aime beaucoup, comme je travaille aussi, parce que je travaille avec différents outils dans mes accompagnements à la personne, un des outils que j'utilise avec le thème minéral, c'est l'aromathérapie et j'aime beaucoup l'associer parce qu'en fait, on va aller cibler la priorité, ce sur quoi on veut travailler avec ce thème minéral. Et donc, je vais, on va dire, donner un protocole à la personne avec l'aromathérapie. Et là, en fait, je peux t'assurer qu'il y a, enfin, c'est décoller avec une fusée. C'est vraiment un saut quantique que tu fais. Parce qu'en fait, le thème minéral, une fois que je t'ai donné, une fois que j'ai donné à la personne les pierres, les minéraux à travailler en priorité, d'accord? Cette personne, elle va acquérir ces pierres et elle va dormir avec ces pierres sous son oreiller, à côté de son lit, sous son oreiller. Et on ne parle pas des tout petits cailloux qu'on voit beaucoup dans les boutiques, on parle, je vais te montrer des minéraux de 3 kilos, par Sous exemple, le coussin? sous le coussin ou à côté. Alors, par exemple, tu vois, là, tu vois, C'est moi, des j'ai blocs, là, ramené, carrément. mais oui, oui, moi, j'ai ramené mes pierres, on va dire, essentielles. Là, mon améthyste, par exemple, elle fait 2 kilos. Waouh. L'aigue marine que je t'ai montrée, elle fait 3,5 kg. Euh, Celle-ci, je crois qu'elle fait 1 kg. Mon lapis lazuli, il fait 800 grammes. Et par exemple, ma topaze que j'ai en réalisation, la topaze, en fait, c'est une pierre semi-précieuse. Donc, ça a un coût, ça a une valeur qui est assez élevée. Et donc, on travaille au niveau du topaze sur des formats qui sont un peu plus petits. Mais je peux t'assurer, j'ai fait l'expérience qu'à chaque fois que je dors avec le topaze tout seul, je fais des voyages astro, mais alors à puissance 10 en fait. Donc, si je travaillais avec une topaze d'1 kilo, là, tu vois, ça serait vraiment. Tu dors pas avec toutes Voilà. les pierres, quand même. Il n'y a pas tous les cailloux sous le… Alors, euh, pour être tout à fait honnête, j'ai toutes mes pierres, toutes sur ma table de chevet. D'accord. Ça, c'est un fait. Mais quand je veux travailler sur quelque chose en particulier, je vais aller prendre là où les pierres vraiment qui vont travailler vraiment sur ce domaine en particulier. Et je peux t'assurer que ça dépote. Eh ben, merci Et en pour… même temps, Ah, pardon, je t'ai coupé. non, non, je t'en prie. Alors, normalement, voilà, quand on débute un travail de reconnexion avec soi, avec ces cailloux, pareil, tu vois, en fonction de l'étape où va être la personne dans son chemin de vie, d'accord, avec toutes ces connexions, eh bien, je vais donner une recommandation. Eh bien, par exemple, on va dire, ton aigue marine, ça serait bien que tu dormes avec pendant 3 semaines ou pendant 2 mois. Après, tu peux ajouter celle-ci. Après, tu peux changer. Voilà, je vais donner vraiment une feuille de route à la personne euh, pour qu'elle puisse utiliser euh, de façon constructive ces minéraux. Voilà, qu'elle ne soient pas lâchée dans la nature et maintenant je fais quoi avec tous ces cailloux? C'est bien beau, c'est joli, ça décore, mais le but, c'est voilà, d'entrer en interaction et de faire bouger des choses. Eh ben, écoute, merci Alma pour cette explication. En fait, tu as une approche globale, vraiment, en plus avec l'aromathérapie. On a tous envie d'en apprendre davantage. Moi, j'ai envie d'avoir mon thème minéral, hein, je vais être honnête avec toi. Tu vas être noyé. Et pour finir, Alma, est-ce que tu pourrais nous décrire comment se déroule une séance pour découvrir son thème astral? J'arrive chez toi, là, je suis chez toi, avec Alors, ma mais date de naissance, mais voilà. tu n'as même pas besoin en fait de venir chez moi. Tu viens chez moi au travers de mon ordinateur.
et de ton téléphone ou de ton ordinateur, on se fait donc une vidéo. Moi, En amont, ça me faisait plaisir d'aller au Brésil, Alma, moi, quand même. mais viens, viens, je t'accueille avec grand, grand plaisir, sans aucun souci, vraiment. Et les fois où je suis en Europe, tu vois, et ben, pareil, on peut se donner rendez-vous, que ce soit en France ou en Espagne, en présentiel, avec grand, grand plaisir. Mais voilà, quand il y a des gens où c'est pas possible, donc du coup, parce que ben, j'ai de la clientèle un peu partout, hein, j'ai de la clientèle en France, en Je me Espagne, au doute. Mexique, au Canada. Donc, donc ça se passe en visio, et pour qui peut et veut, ça se passe en présentiel. Et en fait, en amont, donc je demande toutes les informations et moi, je vais en amont, donc on va se fixer un rendez-vous. Je vais en amont travailler sur ton thème minéral, Mhm. d'accord? Vraiment, je vais travailler dessus pendant une journée et ensuite, on va se voir en rendez-vous et je vais te faire la lecture. Et pendant la lecture, il va y avoir évidemment un échange entre toi et moi, parce que moi, évidemment, que je vais voir beaucoup, beaucoup de choses, mais je vais devoir savoir où est-ce que tu en es par rapport à ce que je vais voir. Et pourquoi je vais demander où est-ce que tu en es, pourquoi je vais te poser des questions, justement pour après pouvoir te donner ta feuille de route de façon la plus précise possible. D'accord. Tu me suis, en Voilà. fait. On est suivi derrière. Il y a ce suivi, quand même. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce qu'après, effectivement, la personne, en général, elle est super OK pour se faire accompagner aussi en aroma. Et donc, du coup, après, ben, voilà, bah, Alma, écoute, voilà, j'ai vu qu'il y a ça et ça qui a bougé. Est-ce que je peux passer à telle pierre? Est-ce que, tu vois, enfin, voilà, il y a un petit suivi, bien sûr, bien sûr. Eh Et ben, puis aussi, c'est ouvert à ce que la personne me dise, par exemple, je ne sais pas, moi, 3 mois plus tard ou 5 ou 6 mois plus tard, bah, écoute, Alma, j'aimerais bien qu'on refasse un monté minéral pour pouvoir voir où est-ce que j'en suis par rapport à ça, ça, ça. parce que ça évolue, bien sûr. Bah, on est en constante évolution. Bien sûr. La vie n'est que mouvement. Et donc, je, je ne connais pas de personne et même s'il y a des gens, des personnes pour qui c'est très, très difficile de changer des choses et de faire bouger des choses en elles, etc., ben, la vie, elle nous met quand même des épreuves. Et les épreuves, mine de rien, elles nous font bouger certaines choses, même si c'est un minimum. Eh ben, écoute, je vais te dire encore merci, hein, je fais que te dire merci, Alma, pour toutes ces Avec précieuses plaisir. informations. Et avant de conclure, ben, je te laisse le soin de partager ben, le mot de la fin avec notre audience, quelque chose ben, qui te tient à cœur. Ce qui me tient à cœur, eh ben, c'est finalement un mot, non, mais ça serait une phrase qu'il n'est jamais trop tard pour se reconnecter à soi et à sa vraie essence. Tout à fait, tout à fait. Eh ben, encore merci, Alma. Alors, n'oubliez pas de suivre Alma sur ses réseaux sociaux. Alors, de visiter prochainement son site qui, si j'ai bien compris, est en reconstruction, Alma, Tout à ben, fait. pour approfondir hein, vos connaissances, mieux la connaître. Et Jean-Luc, ben, notre magicien technique hein, qui est dans les coulisses, ajoutera tous les Merci. liens utiles dans le générique de fin. Un grand merci à toi, Jean-Luc. Je sais que tu nous regardes. Et je vous invite à rester avec nous pour le prochain épisode, prévu donc le jeudi 7 mars. On abordera un thème de nutrition avec la question « Pourquoi devrions-nous manger au moins 5 portions de fruits et légumes ?» À très bientôt et prenez soin de vous. Merci Patricia, merci à tout le monde. Au revoir.